איש חיים ממצוא ורחוק מפנינים מכרו בוטח בו לב בנו ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפי אוי והבל היפי אישה ירס אשר היא תזענו Et donc, quand l'enfant il grandit, après il arrive à la bar mitzvah, à la bat mitzvah, ça y est, on lui dit t'es un homme, t'es une femme. C'est difficile. Et après, voilà, c'est ça, après c'est la puberté, après il faut qu'il se marie. Alors, à chaque fois, il est obligé de laisser le monde qu'il y a derrière. À chaque fois, il est obligé de laisser. Maintenant, la petite fille, elle grandit, après elle se marie, après elle devient maman. Elle s'est aussi passée dans un an, elle n'est plus à la maison déjà, elle devient une femme, elle devient une mère. Et après, elle grandit, elle devient une grand-mère. Mais à chaque fois qu'elle doit devenir, il y a encore un monde qui s'écroule derrière. À chaque fois, c'est un nouveau monde. Voilà, c'est un nouveau monde et elle ne sait pas si elle va pouvoir assumer. Elle ne sait pas si elle va être à la hauteur. Je vais avoir des petits-enfants, mais est-ce que je vais savoir? Je vais avoir des enfants, je vais avoir... Et quand on marie des enfants aussi, c'est une autre étape. Et après, et quand le dernier enfant il sort de la maison, on se dit, mais vers quoi je vais? Non, c'est vrai, c'est le vide. On a l'impression que c'est cool. On a l'impression que c'est cool. Moi, ça a été mon gâchard. Ça a été ma sensation quand j'ai marié la dernière. Un an auparavant, je commençais à pleurer. Ah ouais, non, un an auparavant, avant qu'elle soit mariée d'ici 3 ans. Je me disais, mais comment je vais réagir? C'est-à-dire, c'est une simcha et tout, il faut qu'elle fasse sa vie, quoi. C'est pas ça. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie après? Je vais me retrouver dans un vide. Je vais me retrouver... Jusqu'à présent, je me définissais en tant que ça. Et maintenant, vers quoi je vais? C'était horrible. Oui, j'ai beaucoup prié. Ouais, alors j'ai beaucoup prié. J'ai dit, réponds sur là. J'ai pas le choix, tu es obligé de résoudre mon problème. J'ai pas envie de tomber dans la dépression parce qu'il y a beaucoup de mamans qui tombent dans la dépression une fois qu'elles marient leurs enfants. Parce qu'elles s'y préparent pas, je pense. Mais il faut s'y préparer et donc le Rav il disait la personne elle croit à chaque fois qu'elle va mourir. Quand elle dépasse, une fois qu'elle a tout fini, elle croit que ça y est, elle va mourir, c'est tout, c'est l'impression comme ça où je ne vois plus rien, j'ai plus de repères, je me définis plus. Donc c'est terminé, c'est tout, c'est ça la vie. C'est vrai qu'il faut se battre quoi, maintenant. Alors Hachem il a aidé, après le mariage, j'ai été très occupée. Vraiment, ça a été d'une occupation à l'autre, c'était pourri, après c'était Pessah, après il fallait préparer le voyage de ma mère. Après c'était, il y a eu tout le temps quelque chose et un an après, je me suis retrouvée assise comme ça sur le lit dans sa chambre, 5 minutes où j'ai eu rien à faire et je me suis mise à pleurer. Un an, Hachem il m'a pas laissé le temps rien d'y penser. Il faut être persuadé que tant qu'Hachem il nous laisse dans son monde, c'est qu'on a quelque chose à faire, d'être intéressant et de valable. Qu'Hachem il a besoin de nous, il a besoin et je trouve. Nous encore ici. Oui, absolument. Et je trouve qu'une fois qu'on passe le shlav, on a beaucoup de choses intéressantes à faire. Oui. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande peut-être plus d'efforts qu'auparavant, mais de toute façon on en a fait, quand on a une famille on fait tout le temps des efforts, c'est pas vrai? On a l'habitude de faire des efforts, donc il faut continuer ces efforts, les efforts ils sont dans d'autres domaines. Oui, parce que tout ce qu'on fait dans la vie, il faut toujours penser ma atachlit. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Ouais, c'est ça. Et le but déjà de marier ses enfants, c'est le grand tachlit.
de continuer, qu'il y ait des Ovdim Hashem dans le monde qui viennent, avec les petits-enfants, Oui, etc. c'est ça, c'est Dieu. Pensez, Bah oui. bon, bien sûr, il faut penser un peu à soi et tout, mais à écart, penser, qu'est-ce qui fait le plus de Nachat Hashem? Qu'est-ce qui fait le plus de plaisir? Alors celle-là, tu ma tête, je vais écouter Moharan. 2. Donc je ferai la lunette, on va commencer. Et la chair, il y est Shama Arouar, la Nechet Yilchou. Là où il y aura le souffle, alors ils iront. C'est écrit dans le Zohar. Alors il y a un Ketar en araméen, et Rabbeinu le traduit, et il dit Dayenu Arouar Yotse, Mikanfe Area. Et c'est de quoi on parle? On parle du souffle qui sort des poumons. Qu'il m'allait Kanfe Rea des Nashvin à Liba. Parce que si c'était pas l'air qu'il y a dans les poumons, qui sortait des poumons pour aérer le cœur, alors le corps, il serait consumé déjà. Qui a l'aider à voir Mechabin Aner, on va dire Kim Aner. Parce qu'avec le souffle, on éteint le feu, et avec le souffle, on ranime le feu. Oui, il explique. Kanire Bechouch, il n'est pas à même lire Béaner, à l'aider à voir Amen Hashem. Parce que des fois, quand on veut, par exemple, faire un feu, c'est ce qui nous arrivait souvent quand on était avec Sylvie dans les camps, parce que comment on faisait à manger? On allait chercher du bois. Oui, on allait chercher du bois. Et puis il fallait prendre le tissu comme ça, faire comme ça, et allumer avec une allumette. Bon, évidemment, on n'était pas à l'époque de la pierre qu'on frotte. Et avec l'allumette, on prenait des brindilles sèches, et d'abord on faisait prendre le feu sur les brindilles, et après on soufflait dessus, et le feu il prenait. Bon. Alors maintenant, quand on souffle trop fort, des fois ça éteint. Mais si on souffle pas, ça éteint aussi. Chez les paramines, l'Irbéaner a l'aider à voir Amen Hashem. Des fois, le nerf il s'éteint avec le roi, le souffle. Mais les paramines, l'équimaner, chez Nirbé, a l'aider à voir chez Menachem. Et des fois, on allume le nerf justement quand on souffle dessus. Parce que alors comment ça se fait que le nerf il s'éteint? Comment ça se fait que la mèche elle peut s'éteindre? C'est parce que autour de la mèche, quand elle a déjà brûlé un peu, il y a de la cendre. D'accord? Alors cette cendre elle recouvre le nerf, et c'est ça qui fait que le nerf il s'éteint. ונפרדים חלקי האש שיש בו מיסוד האש ואינם יכולים לברוח. Alors, les particules de feu, étant donné qu'il y a ces petits morceaux de cendre, alors les particules de feu aussi elles se séparent les unes des autres, et à ce moment-là, le feu il s'éteint. Et le feu ne peut pas prendre. ונפרדים חלקי האש שיש ביסוד האש ואינם יכולים לברוח. ועל כן כשמנפחים בו, אזי הרוח מנפח מן הנר האפורי. Alors quand on souffle dessus, qu'est-ce que ça fait quand on souffle? Ça fait partir les cendres, même si elles sont minuscules. Donc on sépare la mèche des cendres. À ce moment-là, הרוח מנפח מן הנר האפוריות, ועל ידי זה חוזרים ונתחברים ונתקשרים חלקי האש. À ce moment-là, toutes les petites particules de feu qui restaient encore autour, elles se rassemblent, et à ce moment-là, le feu il reprend. Excusez-moi, on parle de quoi? De qui? Du feu, juste juste du feu comme ça. Juste du feu, comment t'allumes un feu? Attends, il il t'explique comment ça marche. Je suis complètement à la masse. Non, il t'explique comment ça marche, comment on fait partir un feu. Comment on fait un feu? Voilà, comment on fait un feu, la raison pour laquelle il va prendre et la raison pour laquelle il va s'éteindre. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? C'est que ces petites particules de cendre, elles sont là, donc, qui empêchent. Donc, comment on va faire en sorte que le feu va prendre? C'est qu'on va souffler dessus. D'accord?
On va séparer la cendre De la mèche. De la mèche. Ouais. Du coup, le feu Et du va coup, prendre- les particules de feu elles vont s'assembler et refaire reprendre la mèche, c'est-à-dire le feu il va prendre. Et c'est un principe qui est immense, c'est-à-dire c'est une Torah de Rabbeinu sur le rôle du tzaddik dans notre vie. Donc il faut bien comprendre comment ça marche le feu. Il va tout expliquer. Alors, Matrelim Lidlok, Rabbi Maner a aidé à rouar. Alors, des fois, le nerf il s'éteint à cause du souffle, à cause du vent, ou Mafri Daesh et Me'aner. Et donc, le feu, il sépare le feu de la mèche. Au Maniga Ador, voilà, on en y arrive. De quoi on parle? On parle de rouar. Bon, ça, c'était un exemple physique, mais évidemment, on va le comprendre spirituellement comment ça marche. Les Manigador, c'est-à-dire les tzadikim de la génération, ils sont appelés rouar. Verouar Hashamera Fefet Apena Maim. Dans le Bereshit, il y a écrit que le souffle divin, il était sur l'eau. Et on sait que l'eau, c'est la Torah. Le souffle, ça concerne les tzadikim. Le souffle de la Torah, il est chez les tzadikim. Le souffle d'Hachem, il est chez les tzadikim. Donc, on voit dans plusieurs versets dans la Torah que le souffle se réfère au tzadik. D'accord? Bon, quelle est maintenant qu'est-ce que ça représente dans notre vie? Donc, le Maniga Ador, Bechinat Ruach, c'est le souffle. Comme au Shekatouv, Ish Asher Ruach Bo. Voilà notre passage qui nous ramène. Ish Asher Ruach Bo. Et chez Yodéa, alors, Negen Ruchok Shel Kol Echad. Quand on parle de tzaddik, c'est dans Midbar. Je pense que c'est quand on a demandé, c'est Yitro qui a donné la Etza à Moshe Rabbeinu de choisir des Saré Ser, Saré Méa, Saré Élève, et des personnes, voilà, des princes qui vont être responsables des Sheilot et de la Manigout du Ham Israël. Alors il a dit Ish Asher Ruach. Il faut que tu choisisses des personnes qui ont le Ruach. Alors, Qui ont le souffle. Qui ont Asher Ruach. C'est-à-dire qui ont on va dire, voilà, on va dire l'inspiration. Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire une personne qui a le roi en elle, qui a le souffle en elle? Chez le déa, la lor negel rufo shel kol echad. C'est-à-dire, c'est une personne qui sait aller selon le roi, selon le souffle de chaque personne. C'est-à-dire qu'une personne comme Moshe Rabbeinu, un tzaddik comme de l'envergure de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est Ish Asher Arbo, c'est le tzaddik qui a le souffle. Et le souffle, c'est quoi? C'est de savoir deviner ce que l'autre il a besoin. Voilà. C'est que le tzaddik, il doit deviner quand la personne vient chez lui, il doit avoir l'inspiration de savoir maintenant de quel conseil il a besoin. Quel conseil cette personne a besoin? Ce Chimaniga Ador, Nashem, Bechinad, Rucham. Et donc on a besoin des tzadikim. On a besoin de leur souffle. Parce qu'on a besoin de guider. Mais plus que ça. Alors, on a besoin du roi des tzadikim. On a besoin de ce souffle du tzadik. Parce que nous, on est le cœur. Nous, les bénis Israël, nous sommes le cœur. Nous sommes le cœur du monde. Les nafar, même à Fouchiout. Les tzadikim, on en a besoin pour souffler sur tout ce qui est noir, toute la noirceur qui entoure notre nefesh, notre cœur. Da'ayenu marash chorash nofal aleem. C'est-à-dire, c'est quoi les cendres qu'il y a autour de notre cœur? C'est l'amertume noire, on va dire. On va dire la tristesse. La tristesse. La tristesse. La marash chora. Voilà, la bile noire. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas tu fais de la bile, tout ça, c'est vrai. C'est-à-dire que au moment où la personne elle est triste, alors il y a une certaine substance qui est créée par la bile et qui fait que ça fait du mal à sa santé.
pour ça qu'on dit que la tristesse c'est très néfaste à la santé parce que ça fait activer, on a plusieurs sortes de bile, et la tristesse, ça fait activer la bile qui est noire, et à ce moment-là, elle va dans le corps et elle fait des problèmes de santé. Alors le tzaddik, c'est comme si quand maintenant on est triste, alors c'est comme si on avait de la cendre sur notre cœur, oui, sur nous, et le tzaddik qui vient, il souffle dessus. Il faut comprendre que qu'est-ce qui nous empêche de brûler, de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur? Eh bien, c'est cette cendre-là, cette poussière qui est sur notre cœur et qui nous empêche de vouloir, qui nous empêche de sentir, qui nous empêche d'être heureux, qui nous empêche de danser, de nous réjouir du bien qu'Hachem nous donne. Parce qu'Hachem nous donne beaucoup de temps. Tout le temps. Hachem, il est Gomer Chassadim Tovim, l'âme Israël, toujours il nous gâte. Mais le propre de l'homme, malheureusement, c'est de regarder toujours ce qui ne va pas. On ne voit pas à quel point, Baruch Hachem, aujourd'hui, surtout dans notre génération, on est gâté. On est une génération qui n'a jamais été autant gâtée au monde qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a 100 ans, les gens ils vivaient dans des taudis, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de masgan, il fallait aller chercher l'eau au puits, il fallait... chaque chose, c'était... Je veux dire, il n'y avait pas de caisse dans le monde, quoi. Il n'y avait pas de confort, voilà. Les lits, c'était de la paille, l'électricité, il n'y en avait pas, où ça commence à me mettre à peine. Et il n'y avait pas tout ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des tables, on a des chaises, on a des bouteilles d'eau, on a des caméras, on a tout ce qu'on veut, on va dans un grand magasin, aujourd'hui, c'est pas un problème d'acheter. Même on achète à crédit, on peut avoir tout ce qu'on veut. Et on est très, très, très gâtés. Pas shoot. Mais le problème, on n'ouvre pas les yeux. On voit rien que ce qu'on n'a pas. Et on dirait qu'on fait des efforts pour voir ce qu'on n'a pas. Et ce qui est évident, qui est devant nos yeux, on ne le voit pas. Et pourquoi? À cause de cette aphoriout, à cause des cendres qui sont ou sur nos yeux, sur notre cœur, ou qui nous empêchent de voir, Béhémet, que tout est beau, qu'Hachem est bon, que notre vie est belle. Et le problème, c'est que, c'est à cause de cette tristesse qui est là. Pour des raisons qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ou qui sont là depuis la naissance, depuis le Gilgoul d'avant. Maintenant, il va nous expliquer une des raisons pour laquelle cette noirceur vient sur nous, c'est qu'il y a des personnes qui s'appellent Erev Rav, qui sont des Réchaïm, et qui produisent cette substance-là qui vient recouvrir notre cœur de noirceur. דהיינו על ישראל, זה גם כאן מבחינת האפוריות, שעל ידי זה אין הוא יכול לברוא. C'est-à-dire que c'est qui ce rêve Rav? En vérité, ce rêve Rav, il explique avec nous dans un autre endroit, que ce sont toutes les déhôtes d'Apikorsou, toutes les façons de penser. Et ce sont les personnes qui expliquent que tout ce qu'il y a dans le monde, il y a des causes, il y a des effets, et il y a une logique. Et donc les problèmes, il faut les régler par la logique. Et si on ne résout pas les problèmes par la logique, ça veut dire qu'on est à côté de la plaque. Il ne laisse pas rentrer l'union de la Yemuna, Berlal. Et quand on regarde rien qu'un Piteva, on voit rien que selon les forces naturelles, rien que selon la logique, rien que selon la réflexion, rien que selon la philosophie. Alors à ce moment-là, on rentre dans un monde complètement obscur. Et à ce moment-là, on s'éloigne d'Hachem, et on voit même plus le kécher qu'on a avec Hachem, c'est-à-dire que notre cœur il est complètement entouré d'une couche de noirceur qui nous empêche de voir, de comprendre que la solution, elle est dans la Emouna, elle est dans le kécher avec Kadosh Baruch Hu. Alors le rôle du tzaddik, c'est de quoi faire? C'est de nous débarrasser de toute cette apikorsout-là, de toute cette façon de penser qui est l'olaïnan pour un ben Israël, c'est-à-dire qui n'est pas juive. Toute cette façon de penser qui n'est pas juive. On ne sait pas à quel point, malheureusement, on est complètement conditionné par des façons de penser qui sont anti-Emouna, anti-Torah, anti-juive. Parce que, malheureusement, on a tous grandi dans
le monde goy. Hein. Je pense que tout le monde ici, on a grandi, on a été élevé, si c'est pas carrément qu'on a étudié avec les goyim dans des écoles goy et tout. Donc on a été mis de damé, on a cru qu'on était comme eux. Et ils nous ont appris à penser comme eux, avec par A plus B, et par la logique, et par les sciences, et par les mathématiques, et par la réflexion, et voilà, si tu réfléchis bien, tu penses bien, donc tu vas arriver avec ton sechel, avec des solutions, et sinon, bon, tu vas pas y arriver. Ou bien, on est malade, il faut prendre des médicaments, et voilà, et on va guérir. C'est des façons de penser qui sont totalement contraires à la Torah et à la Emouna. Maintenant, le rôle du tzaddik, c'est de nous débarrasser de tout ça, afin que notre cœur, qui en vérité, nous-mêmes, tout le Ham Israël, on est le cœur du monde, que ce cœur-là, il puisse briller et enfin être mitlavel à Kadosh Baruch Hu. À partir du moment où on se nettoie de toute cette apikorsout, de toutes ces façons de penser qui sont pas shayach à nous, qui sont pas faites pour nous et qui ont été entraînées par le Erev Rav. C'est malheureusement parce qu'ils sont sortis d'Égypte avec les bénis Israël et qui leur ont collé leur déhot. Et le premier problème, ça a été le vaudor. Donc tous ces problèmes-là que le Ham Israël vit aujourd'hui, c'est à cause de ce Erev Rav. Alors le tzaddik, lui, c'est celui qui a le rouar. Le rouar qui est capable de voir chacun, de savoir qu'est-ce que la personne a besoin. C'est ça la grandeur du tzaddik, c'est ça la grandeur du tzaddik adore, de savoir qu'est-ce que la personne elle a besoin, et lui qui a le rouar, il va souffler sur toutes ces cendres-là qui recouvrent notre cœur, qui nous empêchent de servir Hachem. Le tzaddik, il souffle sur ces cendres-là, et Chosrim Yitravel le Kehaesh, chez Berkol et Chad Ve'echad Israël. Et toutes les petites halakines, les petites parties de feu qui étaient là mais qu'on ne voyait pas, parce qu'il y avait cette cendre-là, une fois que la cendre s'en va, ils vont se rallier, toutes ces particules-là de feu, et à ce moment-là, le feu il va prendre de soi, c'est-à-dire le cœur il va s'enflammer directement. C'est-à-dire quand tu vas aller chercher des solutions à des situations, donc tu vas aller pomper dans on appelle les boron mishbarot, dans des puits qui sont pas des vrais puits, alors à ce moment, tirer de l'obscurité. La vraie solution qui emmène la clarté, c'est Al-Pitora, c'est Al-Pitora Tatzadik. Tu vas trouver la clarté dans ta vie. Et tout ce qui recouvre ton cœur, évidemment, ça a été entraîné par, comme j'ai dit tout à l'heure, par l'éducation, par les déhôtes, par la vie qui va entraîner de la tristesse. Il va nous mettre dans cette marache chora-là à recouvrir notre cœur. En un mot, c'est la galoute avec tous les problèmes que ça entraîne. Et est-ce que les médecins, c'est une solution? C'est ça que je voulais savoir. C'est un peu délicat parce que il y a des personnes qui ne vont pas du tout chez le médecin, justement, qui prennent à la lettre le problème. Et même Rabbi Nachman, il était chez le médecin. Il dit qu'il vaut mieux ne pas aller chez le médecin. Parce que, bon, c'est vrai que déjà à l'époque, il tuait plus de gens qu'il n'en guérissait. Non, mais c'est vrai, écoute, c'était au début, il faisait des missionnotes et tout, il faisait ils essayaient des expériences sur les gens et tout ça, il y a beaucoup de gens qui mouraient. Aujourd'hui, malheureusement, tu sais, il y a des fois où les médecins ils font la grève, il n'y a personne qui meurt. Pendant les 3 jours, ils ont fait la grève, ils ont vu. Il y a les banques d'organes et tout, mais des fois, mais c'est pour ça que quand il y avait la grève, il n'y avait pas de mort. Parce que des fois, à Chamichement, tu sais pas ce qui se passe dans les hôpitaux. À une certaine période, j'avais des problèmes de santé, puis j'avais été voir Rav Aryeh Shapira. Et donc, Rav Aryeh Shapira, il m'avait dit voilà, et tout ça, il faut faire les traitements et tout ça. J'ai dit mais non, mais Rabbi Nathan lui-même, il allait pas voir le docteur. Il m'a dit mais Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan. Au niveau de qui tu veux te mettre, tu comprends? Rabbi Nathan, il faut l'être sur toute la ligne. C'est pareil que sur le ligne du docteur. C'est-à-dire que les filotes qui faisaient Rabbi Nathan, tu les fais pas. C'est-à-dire que tu peux pas aussi. C'est-à-dire que nous, on s'est retrouvés à une situation que ni on allait voir le médecin, ni on faisait les filotes comme il fallait faire. C'est-à-dire ni ça, ça peut pas être. Ou tu fais tout ce qu'il faut faire de l'émettre, et tu vas, et tu pries, et tu fais Ratzot, et tu fais tout le Sefer Tehillim, et jusqu'à ce que tu vois que la personne est guérie. Il y avait justement
il y avait un petit enfant, il y avait deux copains, et puis un, il est tombé malade. Alors son copain, il avait beaucoup de peine. Et il savait qu'il faut faire des télim. Alors il s'est mis dans la chambre à côté, il s'est mis à faire des télim. À chaque fois, il venait, il disait, il a guéri. Non, il n'est pas guéri. Alors il continue encore à faire ses télim. Et jusqu'à ce qu'il a guéri. Rabbeinu, il dit, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, si on veut vraiment obtenir une guérison, il faut prendre son télim et y croire. Je dis, les gens en général, une fois qu'ils ont fait Yirouch, une fois qu'ils sont découragés sur le malade, ils disent, bon, allez, on va faire des télim. Il dit non, les télim, il faut le faire avant, il faut y croire. C'est pas une fois que tu crois plus à rien du tout que tu vas commencer à ouvrir les yeux. Bon, alors là, voilà. Si la personne, elle y croit, elle est sincère, elle se sert de ce conseil-là pour ma main, qu'elle a du monde, de l'imouna chez les mains, je suis sûre que ça va venir, que je veux dire, la guérison elle va venir. Mais ça, tu peux pas dire, tu peux pas faire copier-coller, tu vois. Tu dis, voilà, lui ça a été comme ça, alors donc cette personne elle a fait ça, donc cette personne elle peut faire ça aussi. C'est-à-dire, il faut aussi avoir le niveau de l'imoun, dans les télim, il faut avoir le niveau dans le Akadosh Baruch Hu, et aussi dans cette ishtalput-là. C'est peut-être ta imouna qui va guérir la personne, tu comprends? Mais tu ne peux pas donner ce conseil-là à une autre personne qui est tangente et qui va dire bon, ben voilà, j'ai fait et ça n'a pas réussi. C'est un tout, c'est-à-dire les problèmes de docteur et tout, on ne peut pas donner un conseil de l'un à l'autre. Ça fait peut-être 35 ans qu'on sait qu'il y a ce conseil de Rabbi Nachman et qu'on n'est pas arrivé à une maskena, c'est-à-dire à une conclusion qui est valable pour tout le monde. C'est vrai que quand on suit l'évolution de la médecine, bon, il y avait la médecine conventionnelle, il y a l'homéopathie, il y a l'allopathie, il y a toutes sortes de médecines qui ont été découvertes. Ouais. Maintenant, plus on va, et plus on voit que de moins en moins on se sert de médicaments. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui se découvrent ou qui se redécouvrent, comme par exemple, bon, parce que j'avais fait un petit stage justement dans ce truc-là, c'est les chokhmot ritzoniyot, je vous le dis, c'est les chokhmot ritzoniyot. Il ne faut pas aller dedans, mais j'ai rien de sarara. Chaque fois que j'écoutais le film, il me disait jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais aussi, tu nous avais raconté. Oui, voilà. Elle les a tous fait, je crois. Ouais, en ce moment j'apprends, ils font une théorie. C'est quoi? Oh là là, c'est extraordinaire. Les dessins, qu'est-ce que ça ouais. Apprendre à connaître la personne. Ah ouais, c'est extraordinaire. À travers les dessins. C'est En quoi c'est génial. mal? Hein? Non, c'est pas. Ah non, ça s'appelle Chokhmot ritzoniyot. Chokhmot ritzoniyot, c'est des sciences, c'est-à-dire que c'est des sciences. Voilà, qui viennent des goïms, qui ont été élaborées par des goïms et tout, et qui finalement quoi, ça qui s'appelle des Borod Mishvarim, des puits ébréchés, c'est que tu vas aller puiser là-bas dedans, tu vas trouver des solutions, mais elles vont être momentanées. Hachem, il a pas mis de chorma dans les goïms? Si, il y a une chorma. Maintenant, il y a une chorma, mais il limitée. y a la solution, et tu vas aller là-bas, mais voilà, il va te manquer quelque chose. À un moment donné, il va te tu t'éloignes de la manquer. Emouna quand tu rentres dans la logique. C'est peut-être pour ça. Si tu rentres dans une explication logique, non? Aussi, si tu veux, mais la solution, elle va pas être parfaite. Il va manquer quelque chose. Voilà, ça va être une solution ébréchée. Il va manquer quelque chose. Il va manquer. C'est-à-dire que j'ai l'expérimenté, tu vas aller dans une solution de ce genre-là, mais le problème, il va revenir. Il va revenir dans un an, il va revenir dans 2 ans, tu vois. Tu n'as pas résolu le problème. Quand tu vas chez le tzaddik, et ça aussi je l'ai expérimenté, c'est pas ce temps pour dire bon, je reviens vers la Emouna parce qu'il faut revenir vers la Emouna. C'est que quand tu vas chez le tzaddik, quand il te résout un problème, il te le résout. Tu comprends? C'est pas qu'il va te revenir dans je ne sais combien de temps, il te le résout. Tu vois? Il faut que tu prennes ces conseils, que tu les appliques, évidemment. Alors ce que je voulais dire, c'est que de plus en plus... c'est fondamental. Alors j'avais appris donc, comment ça s'appelle, je sais pas, des décollages biologiques. Et donc il disait il s'est expliqué là-bas que le mal a dit. Le mal, il exprime le malaise du corps.
Oui, il exprime. C'est une façon de s'exprimer. Le corps, il a une façon d'exprimer par la maladie. La maladie. Et donc, ils ont fait des expériences sur des centaines de personnes qui ont eu des symptômes et ils ont accolé ça à des situations de leur vie. Ils ont vu que dans certaines situations, les mêmes symptômes y reviennent et les mêmes mots y reviennent. Donc, ils ont fait il y a toute une liste de mots physiques qui correspondent, qui disent par exemple, je vous avais raconté une fois, l'eczéma, c'est le symptôme de la séparation. Les problèmes dans les poumons, c'est le problème des territoires, que la personne elle n'a pas son territoire, on l'envahit. Et une personne qui a trop de bronchite ou quoi, alors ça veut dire qu'on la laisse pas respirer, comme on va dire. Alors la solution, quelle solution elle préconise, c'est, voilà, tu as le patient et tu as le guérisseur. Tu dois, en tant que guérisseur, tu dois aider la personne à parler de son mal. Voilà. D'après elle, qu'est-ce qui a provoqué ce problème de santé qu'elle vit aujourd'hui? Et au fur et à mesure qu'elle va se rapprocher, évidemment avec ton aide, au point de départ. Voilà, c'est ça, au symptôme qui correspond au problème, au problème déclenchant. Alors, elle va elle-même, en exprimant son problème et le problème déclenchant, elle va exprimer, c'est-à-dire exprimer, c'est sortir de soi, le problème. Et elle va guérir. Et ça a été prouvé. Voilà. Maintenant, ça veut dire qu'il n'y a pas de médicaments. Tu vois des gens qui guérissent de toutes sortes de maladies, en Israël, sans médicaments, qu'avec la parole et avec un guérisseur en face. Mais c'est pas parfait, c'est pas la perfection. C'est-à-dire ça peut revenir. Voilà, ça peut revenir d'une autre manière et tout. Donc c'est pas parfait. Maintenant, le jour où ils vont comprendre que la personne ils vont comprendre comment ça marche par la parole, avec Hachem, que la guérison va venir par là. Quand ils vont pouvoir l'expliquer de façon, on va dire, façon scientifique, alors ça va être la solution universelle. Tu vois? Mais cette solution, les tzadikim, ils y sont déjà arrivés. Ils ont déjà proposé des solutions universelles. Quand Rabbeinu il a parlé du Tikkun HaKlali, il a dit c'est la solution universelle. Il a pris garantie, il est garant. Il est garant que c'est la solution universelle. Et d'aller dire le Tikkun HaKlali chez le tzaddik, c'est vraiment la réparation de la personne. Comment ça va prendre le temps que ça va prendre? Ça va passer par certaines choses, mais en tout cas, c'est garanti 100% que ça marche. Voilà, ça c'est le rôle du tzaddik. C'est le rôle du tzaddik d'aider à la personne à arriver à ce qu'elle doit arriver. Le tzaddik qui connaît notre roi à chacun, il va nous donner à chacun ce qui est bien pour nous. Ce qui est bien pour nous. Pas simplement qu'il va nous donner des conseils, mais quand on va aller le voir, bon, prochain qu'on a tout été le voir, et qu'on a tout fait le Tikkun HaKlali sur son kever, il insuffle à notre neshama ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est pas seulement les conseils, c'est qu'il nous inspire. Il nous inspire chaque jour, Oui. Quand tu dis ça, c'est des idées qui nous viennent dans la tête. Par exemple. Voilà, d'accord. Par exemple. Des idées lumineuses Oui. comme ça. Exactement. Des Ouais. éclaircissements. Ouais, ça je dois faire, ça je dois pas faire, ça je dois aller là-bas, ça je dois pas aller là-bas, ça je dois le vouloir à fond, ça je dois pas le vouloir à fond. Et c'est exactement ce qu'il explique là dans l'affaire de la Torah. C'est qu'il dit que maintenant quand il va aller souffler sur cette marachora, sur cette cendre, voilà, cette cendre qui nous paralyse, alors il va réveiller les particules de feu qui sont là, il va être mechaberotam, il va les rassembler, et à ce moment-là, le cœur, il va s'allumer là où il doit s'allumer. C'est-à-dire quoi? Il dit par exemple, si on a un problème de shalom bayit, bon, le cœur il n'était pas meroubar au mari comme il fallait. Le cœur il n'était pas enflammé, il était bon, le mari il est là, et la femme elle est là, et puis voilà, il y a rien qui se passe. Alors, contre, On est enflammé, mais contre. Par exemple. enflammé de l'autre côté. Il y a un problème de jalousie. On a envie de tout péter à la maison.
Pardon. C'est pour ça qu'elle a dit s'allumer. Enflammé d'un mauvais côté, Quand tu d'autre veux sens. ouais. Alors, il va te faire briller, voilà. Ouais, on va dire il va te faire briller. Ton cœur, il va comprendre là où il doit comment il doit s'enflammer dans le top, c'est-à-dire c'est sûr que c'est dans le top. Il va jauger combien il faut souffler, pas trop, pas assez. Il faut pas étendre, il faut pas trop non plus, parce que Yarwar c'est Hara, c'est vrai comme tu dis exactement que c'est la suite, c'est que il faut pas, quand tu fais, après pas même que chez les ménages Yarwar c'est Hara, Azaï ou Mavir Raesh mais autre Kousme Amida. Des fois, le cœur il s'emballe plus qu'il ne faut. Kousme Amida, au-delà. Et voilà, c'est bien ou c'est pas une bien? façon de mesurer. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Ce qu'il est en train de nous prêcher là, c'est l'équilibre. Tu vois. Ah, quand c'est trop, on avait Voilà. dit, ouais. Quand c'est pas assez. Quand c'est pas assez, c'est pas. La personne elle est complètement nage. Elle est avec sa 60 sur son cœur, elle est là, elle n'a rien envie de faire, elle n'a pas envie de se lever le matin. Quand c'est trop, c'est pas bon, ouais. Voilà. Et maintenant, elle des fois, waouh, c'est super, c'est génial, c'est truc, c'est toute la vie, ouais, là j'y vais et tout. Tu vois, c'est, comment on dit, c'est la. Quand ton mari il avait dit, c'est la bipolarité des Breslevers. Des fois où ils tombent dans la shkora, où ils sont complètement en naze, complètement par terre, ils n'ont plus rien envie de faire et tout. Et quand ils s'enflamment, alors ils s'enflamment au-delà de la mida et c'est vraiment la bipolarité, quoi. C'est quand t'es trop, quand c'est pas assez. Alors on dit même ça, le tzaddik, il gère. Il gère ça. Même pour ça, il faut se rapprocher de lui. Pas chaud, il faut être le couchant au tzaddik pour pouvoir gérer cette flamme-là. Parce que c'est vrai que quand tu fais partir ton feu, tu dois faire à manger. Mais si tu fais trop de feu, ça va brûler. Donc à un moment donné, il faut savoir enlever, mettre et tout, et à la mesure. Donc il n'y a que le tzaddik, l'attachement au tzaddik, qui va faire en sorte que tu vas brûler kemida. C'est-à-dire que tu ne vas pas brûler, non, tu vas briller. Tu vas briller, tu vas te chauffer kemida. Pas trop et tu ne vas pas être ni froide ni brûlante, tu vas être juste comme il faut pour faire Avodat Hashem comme il faut. Peut-être on va faire un petit peu d'écouter de Philot sur cette Torah, parce que Rabbeinu s'est dit que c'est très important de prier sur les Torotes. Mon cœur est chaud à l'intérieur de moi, et quand je commence à parler, ce feu-là, il se met à brûler. Comme un feu qui est enfermé dans mon cœur. Ribono Shalom, maître du monde. Toi, tu te connais à toi-même. Et tu sais qu'il n'y a personne qui te connaît comme toi tu te connais. Il n'y a qu'une pensée qui puisse te contenir. Et malgré tout, dans la grandeur de ta bonté et de ton humilité, tu as créé ton monde pour Israël, ton peuple, qui sont le cœur de tous les mondes. Et tu as mis en eux un cœur pour comprendre, pour savoir et pour désirer et brûler et aller vers toi. Tout le temps, parce que tu nous as donné, tu nous as fait cadeau dans ta grande miséricorde, tu as planté en nous la connaissance de la grandeur de la Emouna qu'il y a dans notre cœur, jusqu'à ce que tout le peuple juif dans son ensemble, qui est Kadosh, leur cœur, il brûle vers toi comme une flamme, tout le temps. Beaucoup d'eau n'arriveront pas à éteindre l'amour, et les fleuves ne pourront pas non plus. Mais tu sais qu'à cause de nos fautes, qui sont très grandes, tu sais que la Marachora, que la tristesse, elle a recouvert ce cœur, et que les cendres, elles tombent lourdement sur notre cœur, jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à s'enflammer pour toi comme il faut. Et si des fois, alors on a des étincelles de ta divinité, on n'a pas les kélim de recevoir la lumière de cette étincelle-là. Et alors, le cœur, il brûle plus qu'il ne faut, Rabbi Shalom, jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à contenir cette étincelle. C'est-à-dire, elle m'a tellement enflammée que je risque d'aller au-delà des limites qui m'ont été données. Et c'est pour ça que tu nous as ordonné de ne pas trop brûler vers toi, Rabbi Shalom. Comme il est écrit, Pen Yarso la Lot al Hashem, qu'il ne veuille pas
aller plus qu'il ne faut au-delà des limites vers Hachem. Et des fois, le cœur, il est fermé complètement à cause de la tristesse. Alors, maître du monde, toi qui sais ce qui est caché, tu sais toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que je peux te dire, toi qui sais tout ce qui est à l'intérieur de notre cœur, et il n'y a rien qui n'est pas dévoilé à tes yeux. Toi qui es le premier et le dernier dans ce monde qui contient tout, toi tu as la possibilité de nous relever, de nous donner la vitalité à des personnes qui sont tellement sans vitalité comme nous et qui sont tellement brisées. Il n'y a que toi qui puisses connaître la pitié dont on a besoin aujourd'hui. Et donc on te demande s'il te plaît de nous faire connaître la vérité, de nous faire goûter la douceur de la divinité éternelle et le plaisir que c'est d'être attaché à toi.